Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un événement qui a choqué beaucoup de croyants à travers le monde entier, ceux qui croient en Jésus. C'est cette image. Alors, si tu es sensible, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Parce que ce que je vais dire, ça va certainement vous choquer. Et je ne souhaite pas caresser dans le sens du poil. Non, non, non. Il faut dire les vérités. Et je vais surtout apporter 3 raisons pour lesquelles ce qui s'est passé, c'est très, très, très positif. Et oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ce qui s'est passé, c'est très, très, très positif. À tout à l'heure. Alors, pour commencer, si tu me découvres grâce à cette vidéo, je t'invite à lire dans la description aller la description de cette chaîne, comme ça tu apprendras à me connaître, comme ça m'évite de me présenter à chaque fois. Comme je viens de le dire, ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture est très, très, très positif pour 3 raisons. La première raison, je l'appelle le baromètre. Alors pourquoi j'appelle cette raison le baromètre? Tout simplement, lorsqu'une situation bouscule notre vie en général, que ce soit une épreuve ou quelque chose auquel on n'est pas habitué, eh bien, le baromètre permet d'évaluer nos fondamentaux. Est-ce qu'on a adopté une attitude de mouton, c'est-à-dire on suit sans réfléchir, ou est-ce qu'on est bien ancré dans ses fondamentaux? Est-ce que les racines sont bien enracinées, profondément dans le sol? Ou est-ce qu'on est entre les deux, ou complètement, est-ce que nous avons la conscience marquée au fer rouge? Et dans le cas de ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, en particulier avec la photo qui représente en fait quelque chose de sacré pour beaucoup de chrétiens à travers le monde, ben, la réaction a été plutôt positive parce qu'instantanément, beaucoup de chrétiens à travers le monde entier se sont réunis ensemble pour adorer Jésus. Et c'est ça le point positif. J'ouvre une parenthèse que je referme très vite. Je crois en Jésus, mais je n'adore pas Jésus comme étant Dieu. Cela étant dit, il n'empêche que la réaction était très belle et pacifique parce qu'en fait, c'était une prise de position. Et ces personnes ont démontré qu'elles ont pris position pour Jésus et qu'elles ne se sont pas laissées influencer malgré tous les efforts qui sont faits pour faire changer les choses. Il y avait plus d'une centaine de milliers de personnes qui étaient réunies dans différents endroits en plus. Je ne sais pas s'il y a eu un recensement qui a été fait en rapport avec si c'est qu'une seule religion ou si tous les chrétiens étaient mélangés à ce moment-là. Mais j'ai trouvé que la réaction était très belle, une très belle réponse pacifique dans un tel contexte. Donc c'est la raison pour laquelle je dis le baromètre, c'est quelque chose de positif. Une situation qui bouscule les habitudes est très révélatrice sur les fondamentaux. Est-ce qu'on les a gardés? Est-ce qu'ils sont chancelants ou est-ce qu'on les a complètement perdus? C'est en cela que j'ai trouvé cette cérémonie, en tout cas cette image provocatrice comme étant très positive. La deuxième raison que je groupe dans plusieurs choses, les prophéties. Alors nous, les croyants, nous croyons en un monde meilleur où les gentils seront d'un côté et les méchants d'un autre. Autrement dit, les méchants et les gentils ne se côtoieront plus jamais. Alors chacun a sa croyance à ce niveau-là. Certains croient à l'enfer, d'autres croient à la réincarnation, d'autres croient que les méchants vont complètement disparaître, d'autres croient ils iront au ciel dans le paradis. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur, c'est pas une vidéo sur la religion et les croyances. Juste pour dire que les croyants ont en commun cet avenir où ils ne seront plus en contact avec les méchants.
Et entre autres, les méchants sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu selon ce qui est écrit dans le livre sacré. Mais vous savez, pour que cela puisse se réaliser un jour complètement, que toute l'humanité soit concernée par ce changement-là, ben, il faut qu'il y ait une succession d'événements qui poussent à ce changement-là. Vous comprenez? Si tout le monde est gentil, tout le monde fait la volonté de Dieu, alors en fait, les fondamentaux de notre foi, la foi en la réalisation de cette promesse où tous les méchants et les gentils ne seront plus ensemble, il y aura une séparation définitive, ben, ça ne va pas se réaliser. Et à ce moment-là, on va penser quoi de la personne qui a promis ce changement-là? On va dire que cette personne est une menteuse. Nous savons que cette personne-là ne ment jamais. Donc forcément, ce que cette personne a promis va se réaliser d'une manière ou d'une autre, quel que soit le temps qui passe. D'ailleurs, c'est écrit dans ce livre sacré qu'il y a un jour qui a été fixé. Et d'ailleurs, n'entendons-nous pas les termes tels que le jour du jugement? Le jour, le fait de parler de jour, ça fait référence à une date, ça fait référence à une programmation, à une planification de quelque chose. Donc, il faut que des événements se succèdent, qu'il y ait une succession d'événements qui aboutit à la réalisation de cette prophétie. Et c'est en cela que je vous dis que ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est très, très positif. Parce que ça nous montre que nous sommes en chemin pour que les choses se réalisent. Réfléchissons un peu, je m'inclus aussi dedans, réfléchissons un peu. Donc, le baromètre a clignoté rouge, mais très vif, et a été très bruyant. C'était positif. Mais ça montre aussi que le baromètre, à un moment donné, il faut le calmer et se dire, OK, les choses sont en train de se faire. Et depuis des années, les choses sont en train de se faire. Ce qui était avant caché et inacceptable devient facilement acceptable et qui est même imposé à la grande majorité. Ce qui n'est pas acceptable justement parmi ces choses que nous les croyants nous ne concevons pas par rapport à nos croyances, par rapport à notre prise de position pour le sacré, est catalogué comme étant de la discrimination ou une forme de phobie, alors que ce n'est pas du tout le cas. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose, comme c'est le cas pour un aliment, un style de musique, un style vestimentaire, etc. Et même un style de compagnie aussi. Nous avons le droit de le faire. Ce n'est pas une question de discrimination, c'est une question de goût, avec ou sans fondement, logique et mature. Vous voyez? Donc, la deuxième raison pour laquelle je qualifie cette provocation de positive, eh bien, c'est en lien avec les prophéties auxquelles nous attendons la réalisation. Maintenant, passons à la troisième raison. C'est en lien avec votre journal intime. Alors, en fait, toutes ces raisons sont liées, hein? Le baromètre, les prophéties et le journal intime. Pourquoi? Alors, lorsqu'il y a eu la Covid, je me suis dit, j'aimerais tellement avoir entre mes mains le carnet d'un de mes ascendants qui aurait raconté ou qui aurait conservé des coupures de journaux en lien avec des épidémies qui ont eu lieu à son époque. Ça pouvait être la grippe espagnole, la peste noire, enfin tout ce qu'on a appris en histoire à l'école. Et en fin de compte, ce qui se passe actuellement, ne serait-ce que par exemple la Covid et puis tous ces changements en matière de valeurs morales, c'est bien de garder une trace de comment les choses se déroulent dans le temps. Maintenant, avec nos appareils électroniques, nous pouvons facilement faire des captures d'écran et c'est comme ça que j'ai obtenu cette fameuse photo. Hein, c'est sur Internet, d'accord? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas regardé la cérémonie. Donc, j'ai pu récupérer la photo sur Internet et j'ai su ce qui s'est passé en regardant les actualités sur Internet.
Donc, on peut facilement trouver des informations sur Internet, le conserver dans son journal intime. Donc, on fait comment dire, je vais changer par rapport au mot recensement, mais on accumule un certain nombre d'informations qui apportent des preuves que les prophéties que nous attendons, qui doivent se réaliser, eh bien, c'est en cours de réalisation. Et que vous le voyez de votre vivant ou pas, toujours est-il, vous aurez conservé des preuves dont vous aurez le cheminement, ce qui serait génial, ou bien que vous transmettrez aux plus jeunes dans la famille. En particulier, vous choisirez qui est-ce qui est le plus intéressé par rapport à ce sujet-là, le journal intime et la thématique de votre journal intime. Si vous avez décidé de uniquement y écrire les événements qui se passent à travers le monde et qui ont un lien avec les prophéties qui sont écrites, enfin que nous attendons, dont nous attendons la réalisation. Vous comprenez en quoi c'est positif? Parce qu'en fait, le fait de vivre ces événements-là, ben, on peut accumuler des preuves qui vont nourrir notre foi et nous certifier que oui, les choses sont en train de se faire. C'est choquant. Notre conscience qui a été bien éduquée sur ce qui est bien et mal est réactive. Les voyants alerte sont bien actifs. Ou pas, hein, parce que chacun fera son analyse. Attention, ça peut aussi ne pas être actif. Chacun fera son analyse et cette vidéo n'est pas non plus un jugement. Et comme je l'ai dit, je parle aux croyants et aux âmes qui ne sont pas sensibles. D'accord? Donc, si tu n'es pas dans cette catégorie, rendez-vous dans le prochain épisode. Donc, gardons en mémoire les 3 raisons pour lesquelles ce qui s'est passé, c'est positif. Premièrement, c'est un baromètre pour faire le point sur les fondamentaux de notre foi. Deuxièmement, c'est une preuve que les prophéties dont nous attendons la réalisation, les choses sont en cours depuis quand même de nombreuses années parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, il y a une kyrielle, c'est ça qu'on dit? Bref, il y a une quantité de façons de qualifier sa sexualité, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques dizaines d'années. Tout ça, ce sont des preuves accumulées qui apportent des raisons fondamentales qui prouvent que oui, la suite qui est déjà écrite et que tout le monde peut lire, en plus dans sa propre langue, eh bien, ça va se réaliser. Parce qu'il faut une succession d'événements pour qu'une prophétie puisse se réaliser. Si tout le monde est gentil, eh bien, on va rester tous ensemble, hein, et puis voilà, on va se supporter comme ça. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est la vérité. Voilà. Et le journal intime, si vous faites une thématique sur le sujet ou bien vous faites une thématique générale, eh bien, vous aurez accumulé suffisamment d'informations qui vont vous permettre de comprendre que oui, les choses sont en train de bouger et que ce qui est écrit, qui est la volonté non pas d'un être humain, d'accord? Même si ce sont des humains qui ont écrit, mais ce n'est pas la volonté d'un être humain, ce qui est écrit, mais ça va se faire. Et personne ne pourra empêcher ça. Donc, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. Donc, rappelez-vous du baromètre. Rappelez-vous des prophéties. Et rappelez-vous de votre journal intime parce que c'est pas fini. Ça va aller en s'augmentant et ça sera pire. C'est pas moi qui prophétise que ça sera pire. C'est déjà écrit comme ça. Et donc, je veux juste vous aider avec cette vidéo à appréhender ces choses pour que le choc, que ça fasse un airbag en fait, que ça fasse un effet airbag et que le choc soit moins violent et que vous soyez pas ébranlé plus que ça.